Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube et notamment ceux qui suivent ma série Tarot, Crime et Châtiment. J'espère que vous allez tous bien. Alors, à la demande d'une de mes abonnées, je vais faire une petite vidéo sur la princesse Diana. Alors, pourquoi petite? Parce que ce n'est pas une affaire qui est en cours, donc finalement, vous savez, la seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce que elle est morte suite à un complot ou pas? En fait, c'est la question essentielle. On va tout de suite voir. Selon le premier tirage qu'on va faire, et puis on va éventuellement poser d'autres questions. Voilà, Diana. Ah, la même personne m'avait aussi demandé Michael. Je vais y réfléchir parce qu'en plus je viens de tomber sur un truc super intéressant. J'en suis convaincu. En fait, Michael, il ne serait pas mort. Qu'il aurait qu'il aurait en fait que ce serait une mise en scène. Bon, je trouve ça intéressant. Je pense que ce serait une de mes prochaines vidéos. Pour l'instant, on va voir. Alors, Diana. Bon. Alors, je viens d'utiliser ces cartes, hein, vous savez. Je vais prendre les autres. Celle-ci, je vais les laisser se reposer un petit peu. Et puis, pour changer, on va prendre mon Heaven Tarot. C'est parti. Donc, on va déjà commencer par poser la question. Oh là 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 là. Les cartes vont parler, ça se voit de suite. Mais on doit mettre un petit peu d'ordre dans cette pagaille. Donc, je vais bien mélanger. Alors, on va tous penser fort à la princesse Diana et ça va nous aider à avoir une réponse plus claire. Alors, y a-t-il un complot? Y avait-il un complot derrière la mort de la princesse Diana? Là, j'ai cette carte qui est venue dans mes mains comme ça. Donc, j'ai la reine de Pentacle. Je la garde pour le moment. On va voir si elle va compléter le tirage ou non. Alors, est-ce qu'il y a un complot derrière? Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Allez, je me concentre. Est-ce qu'il y a un complot derrière la mort de la princesse Diana? Est-ce qu'il y a un complot derrière la mort de la princesse Diana? Est-ce qu'il y avait un complot derrière la mort de la princesse Diana? Oh! Alors, j'étais sûre que j'allais avoir cette carte-là. J'étais absolument sûre. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai fait l'affaire des filles jubilaires. Et en fait, j'ai les mêmes cartes qui sont sorties, mais avec ce tarot-là. Alors, ah oui, là, c'était effectivement. Prémédité et bien orchestré. Ça a été une décision difficile, oui, mais voilà. Et on a une femme derrière. Alors, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais encore une fois, mais pareil que tout à l'heure j'ai fait Jubilaire, hein, pareil, j'ai à peu près la même histoire qui ressort, donc orchestrée par une femme. Voilà.
Sauf que dans le cas de Jubilaire, c'était pas pareil parce qu'il n'y avait pas. Là, il s'agit vraiment d'une décision qui a été difficile, qui a été. Il s'agit vraiment d'une contrainte, si vous voulez. C'était. C'est pas qu'il n'y avait pas de choix à faire, mais le choix était évident, si vous voulez. C'était pour la personne qui orchestrait ça, eh ben, c'était le moindre mal. Donc évidemment, là, je suis certaine pour répondre à la question donc de tout le monde qui se demande si effectivement il y avait quelque chose derrière la mort de Diana. Oui, il y avait quelque chose et c'était bien orchestré par une femme. Bon, peut-être qu'on pourrait demander aussi pour quelle raison finalement. Bon, on connaît un petit peu tous l'histoire, mais concrètement, hein, qu'est-ce qui peut amener ce qui a pu amener qu'est-ce qui a pu amener à prendre cette décision difficile, à faire un choix cornélien, quoi, hein. C'était pas facile, c'était pas du tout facile le choix. Allez, qu'est-ce qui a pu pour quelle raison est-ce que Diana devait mourir? On a le 6 de bâton, on a le 9 de coupe et le chariot. Alors là, c'est vraiment la seule réponse que j'ai, c'est pour le... alors j'ai l'expression anglaise en tête, en fait, for the greater good. C'est-à-dire pour le bien de tout le monde. C'est ça la réponse que j'ai. Vraiment, c'est étrange, hein. C'est étrange. Pour le bien de tous, pour le bien de... Là, on voit, on a ces deux cartes là. En fait, le 6 de bâton, tout comme le chariot, en fait, nous parle d'un triomphe, en fait, de quelqu'un qui revient victorieux. Donc là, je pense qu'on peut parler de quelqu'un qui avait du mal à accepter une défaite, et puis peut-être que, vu que les deux cartes sont ensemble, vraiment, peut-être que ça me parle justement de cette vieille empire, hein, qu'est l'Angleterre. Mais vraiment, l'expression que j'ai en tête, for the greater good, voilà, c'était le moindre mal, c'était pour le bien de tous. Donc en gros, la réponse, elle reste elle reste quand même assez floue. Voilà. Je suis vraiment, c'est assez curieux, hein. C'est assez curieux. Et après, bon, je vais essayer l'oracle bleu, mais en fait, si le tarot reste évasif, ça m'étonnerait qu'un autre oracle il me donne la réponse, parce qu'il n'y a pas plus fort que le tarot finalement. Même si les autres oracles sont très très bien, ça dépend bien sûr comment on fait cette connexion. Mais vraiment pour des réponses tout à fait précises et sans faille, c'est surtout le tarot, si on le connaît bien, hein, je précise. C'est pas une question de quelqu'un qui a fait 3 mois, qui a fait les cartes depuis 3 mois, qui va voir ce genre de choses. Voilà, sans vouloir dénigrer les débutants, mais voilà, il faut persévérer. Mais vraiment, ça demande des années d'expérience pour s'améliorer, pour que le tarot nous parle vraiment.
Alors, femme, j'ai encore une femme et le patriarche. Là, voilà. Bon. J'ai une femme et j'ai le patriarche. Donc là, je pense que c'est... Ben, en fait, ça confirme... autant dans la vie... Encore une fois, je vais parler de la vidéo que j'ai fait tout à l'heure sur Jubilar. Autant dans cette vidéo-là, ça confirmait pas mes attentes, hein, les attentes que j'avais au début. Bah, autant là, ça confirme absolument. Vous voyez, le patriarche et la femme, là, on a la monarchie. La monarchie, pardon. Chagrin. Et ça n'a pas été... encore une fois, ça n'a pas été une décision facile à prendre. La perturbation du monde minéral. Quoi? Alors, c'était vraiment, je pense, effectivement lié. Ah bah comme quoi, quand les oracles, ils veulent parler, ils parlent aussi bien que le tarot. Hein, non, je suis étonnée, parce que là, finalement, on voit très clairement que c'était effectivement, je pense, lié à cette vie qu'elle menait, cette vie qu'elle avait commencé à mener, et surtout à sa nouvelle liaison, à sa nouvelle liaison. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Mais là, on a la confirmation en fait. Autant par le tarot, autant par l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on peut demander? Bon, allez, vous savez quoi? Ça fait longtemps que je peux être chez Zébélie. Bon, on m'accuse toujours que j'ai la pagaille sur sur mon bureau, je sais. Moi, je m'y retrouve. Hein. Voilà, on va voir aussi Bélie. Au plaisir. Ouais, c'était sa relation qui dérangeait. C'était ça, sa relation qui dérangeait. Donc là, je ne vois pas de confirmation des rumeurs comme quoi elle aurait été enceinte. Ça, non, je vois pas. Je vois pas ça, mais... c'est sûr et certain que c'était vraiment à cause de cette... à cause de sa relation, à cause de tout ce qu'elle avait entrepris, à cause de sa popularité aussi, hein, la renommée qu'elle avait, ça dérangeait, et puis la tournure que sa vie, elle a commencé à prendre, elle voulait sa liberté, elle voulait, bon, on connaît un petit peu tous l'histoire, je ne vais pas vous ennuyer plus avec ça. Dans tous les cas, on a eu la confirmation, la femme est patriarche, c'est plus clair que ça, voilà. Ensuite, plus, là j'ai le chariot à la victoire, donc pareil, ça me parle d'un empire, donc, ça me parle d'un état, ça me parle d'un empire, ça me parle d'une impossibilité de se détourner des traditions, si vous voulez. Et puis aussi du rôle traditionnel qu'une femme devait avoir, c'était ça a été très très mal pris en fait, la relation qu'elle a eue. Alors là, ça ne va pas parler de religion, je ne sais pas s'il y avait là, on sait que c'était un musulman de Djal Fayed. Dans tous les cas, ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais on voit très bien qu'il y a une femme qui était dans le fond et qui a tout orchestré, et puis ça nous parle effectivement d'une femme avec beaucoup de pouvoir et de la monarchie tout court. Écoutez, hein, on s'en doutait un petit peu, hein, on a eu la confirmation, du moins, je ne sais pas si vous y croyez, moi j'ai eu la confirmation. Et voilà, bon, j'espère qu'elle repose un peu, Diana. Ah, vous savez quoi?
j'ai oublié. Je voulais j'aurais pas dû ranger les cartes. Je voulais comme un bonus faire un petit tirage pour savoir est-ce que Harry et Madame Meghan vont rester ensemble. En ce moment, je suis à fond sur des vidéos de langage corporel. Il y en a plein sur Meghan Markle, justement. C'est super intéressant. Donc, allez, on va voir. Est-ce que Harry et Meghan vont rester ensemble ou est-ce qu'ils vont se séparer? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah, il y aura un changement. Dans tous les cas, il y en aura un des deux qui va aller voir ailleurs. Et enfin pendant un moment, hein, il y a un d'entre eux deux qui va être entre deux personnes en fait, qui va hésiter. Pas dans l'immédiat, hein. Alors là, ça, oui, et ça me parle de solitude déjà. Hein, là, déjà, il y en a, je crois peut-être qu'il s'agit de Harry, qui se sont très très seuls. Mais alors là, donc j'ai l'ermite et ensuite j'ai le 8 de Pentacle. Donc là, ça me parle du fait que en fait, il s'est tellement investi dedans que c'est il peut pas lâcher l'affaire maintenant parce que ce serait vraiment la honte devant le monde entier, déjà qui s'est pris la honte devant le monde entier, donc là ce serait encore pire. Et ici on a le page de Pentacle, mais en fait il y aura du nouveau dans cette histoire. Alors d'ici combien de temps? Ce sera pas cette année. D'ici 2 ans, je pense. D'ici 2 ans, il y aura du nouveau dans cette histoire. Il va essayer de tenir bon. Il se sent déjà pas bien. Il n'est pas heureux. Mais voilà, comme il s'est déjà beaucoup investi, il a vraiment peur d'un changement. Mais le changement, il aura lieu, hein, dans tous les cas. Alors après, c'est pas... Comme j'ai pas vraiment des cartes de destin, si vous voulez, qui ressortent, c'est pas quelque chose qu'ils ne peuvent pas surmonter. C'est quelque chose qu'ils peuvent surmonter. Mais pour moi, d'ici 2 ans, il y aura un des deux qui va un petit peu aller voir ailleurs. Séparation, je suis pas sûre, mais il y en aura un des deux et ça va rester caché pendant un moment, cette histoire. La duplication, encore une fois, hein, il y aura quelqu'un qui sera... Alors peut-être que ça parle aussi de Harry qui est déchiré en fait entre sa femme et sa famille, hein. Ça peut aussi parler de ça. Effectivement, dans tous les cas, il va essayer de tenir bon. J'ai la bienveillante. Alors, honnêtement, moi, j'ai une femme qui va apparaître dans la vie de Harry, qui va lui apporter du soleil, qui va lui... je pense que ça va commencer... ça va commencer... ça va commencer comme si c'était sa confidente en fait, mais voilà, l'été, la campagne, donc peut-être pendant des vacances qu'il passera seul, sans sa famille ou je sais pas, ou avec, hein, mais dans tous les cas il y a à ce moment-là qu'il y a un lien qui va se créer. Pour moi il y a une femme, voilà, vraiment, mais là c'est sûr, il y a quelque chose, il y a une femme qui va le sortir de cette situation avec Meghan.
Là, vraiment, ça me parle d'été et ça me parle de... bientôt, ça va clasher entre eux. Pas bientôt, mais d'ici un an, je pense. Et il va rencontrer une autre femme. Il va avoir, pour moi, Harry va avoir une relation cachée avec une femme qui va lui apporter beaucoup, beaucoup de bien. Et ça me parle, ça arrête pas, ça me parle de printemps, ferme, été, des choses comme ça. Une jeune fille plus jeune que lui, donc... travail, mariage céleste, et en fait ce sera son âme sœur. Il va la rencontrer, c'est marrant parce que ça me parle d'été et de vacances, mais en même temps c'est en quelque sorte lié au travail, je sais pas pourquoi. Et là ce sera son âme sœur. Il va pas, pour moi, il va pas rester avec Meghan, hein. Il va rencontrer cette femme qui va lui faire du bien, et je pense qu'à un moment donné il aura cette prise de conscience. Surtout, il va voir, en fait, il va faire la différence. Il va voir à quel point il se sent bien avec cette dame par rapport à ce qu'il vit. Parce que là, vous voyez, là, il est vraiment en mode solitude et il n'a personne à qui parler. Il essaye de tenir bon parce qu'il s'est investi et parce que ce serait vraiment la honte de lâcher tout maintenant devant le monde entier en plus. Donc là, il va vraiment traverser une période assez difficile. Assez difficile, mais pour moi, d'ici 2 ans, pour lui, voilà, il y aura du honneur. Par contre, pendant longtemps, je pense que ça va rester caché. Oui, voilà, la trahison. Pendant longtemps, ça va rester caché, hein. Ce sera une attirance très forte. Il va rester caché. J'ai la totale. J'ai la totale. Alors, comme les cartes sont vraiment... Non, c'est pas encore. Là, peut-être que c'est plus tôt que je le pense, hein, mais là, j'ai la totale. Pour moi, il va rencontrer très bientôt quelqu'un. Il va entretenir une liaison, Harry. Je n'ai pas de carte de séparation. Peut-être que ça se fera dans une étape seconde, mais dans tous les cas, lui il va rencontrer le bonheur, sauf que comme il est un petit peu voilà, il va pas oser, si vous voulez, prendre son bonheur de suite. Déjà, je pense qu'il a peur de Meghan et en plus, surtout, il s'est déjà, je pense, assez ridiculisé, donc il a peur de ternir encore plus son image, mais il regarde déjà dans une autre direction parce qu'il n'est pas heureux, il n'est pas bien, il va pas tarder donc, de la rencontrer, cette femme avec laquelle ce sera son âme sœur. Voilà, c'était le petit bonus pour ne pas finir sur des notes trop sombres liées à la mort de la princesse Diana. En tout cas, voilà, j'espère qu'au moins Harry trouvera un peu de bonheur, même si bon, je le respecte pas particulièrement depuis ce qu'il a fait, mais bon, c'est mon avis. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.